Comment générer de l'emploi pour 90% des Congolais en 5 ans? Tel a été le thème d'ouverture de la session du symposium du travail et de l'entreprise organisée le mardi 4 mai 2021 au Salon Congo Pullman. À cet effet, Fabrice Ulunga, président de la Chambre du commerce de la Québec, et Naomi Ntia, DG de la APRIM Event, ont réagi au micro de Taïdi Ngoma. On l'écoute. Premièrement, j'aimerais féliciter d'abord les organisateurs de cet événement. C'est encourageant de voir des Congolais venus de partout, assez d'ici, mais aussi des gens qui sont venus de la diaspora, pour pouvoir se rassembler, pour trouver des moyens pour aider les Congolais à trouver de l'emploi, à proposer des solutions et des moyens pour pouvoir combattre le taux de chômage qui est particulièrement élevé dans notre pays. Alors je ne peux que féliciter et remercier les initiateurs de ces projets d'avoir pensé à nous réunir en ces lieux. Premièrement, je suis président d'une chambre de commerce. Alors, nous accompagnons des entrepreneurs justement pour leur permettre d'avoir des formations qui vont les aider à se structurer en tant qu'entrepreneurs. Alors, je ne peux qu'encourager, dire aux jeunes de ne plus nécessairement compter sur le gouvernement pour pouvoir entreprendre dans le milieu des affaires. Nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes jeunes, nous avons la force physique, nous avons l'intelligence de pouvoir penser à des solutions aux problèmes que nous vivons au quotidien dans notre société. Alors prenons-nous en charge, trouvons les moyens de nous rassembler, d'échanger des idées, de trouver des fonds parmi nos amis, parmi les membres de nos familles pour pouvoir créer nos propres entreprises. Nous ne pouvons plus continuer qu'à compter sur le gouvernement pour trouver la solution au taux de chômage qui accable notre population. Très personnel, moi j'ai une structure qui emploie des Congolais sur place ici. Donc j'embauche actuellement 4 personnes de Congolais parce que j'ai compris que nous qui avons eu la chance d'avoir vécu ailleurs, d'avoir eu certaines facilités, certaines opportunités, il est de notre ressort de pouvoir revenir au pays et d'investir. Donc on peut, oui, compter sur d'autres personnes, d'autres nationalités pour pouvoir investir en RDC, mais c'est important pour nous-mêmes en tant que citoyens de ces pays, mais aussi pour donner l'exemple à d'autres que nous sommes en mesure de créer des entreprises et de donner la chance à nos confrères, à nos consoeurs de pouvoir obtenir du travail. Donc à titre personnel, j'investis déjà dans mon pays et je crée des emplois pour des Congolais et Congolaises. Oh, c'était vraiment très bénéfique. On a eu des intervenants très intelligents qui nous ont beaucoup apporté, surtout nous la jeunesse, par rapport à leur expérience, leur façon de voir les choses par rapport à notre société en ce qui concerne l'emploi et le chômage dans notre pays. Oui, particulièrement, je vais lancer un appel fort à la jeunesse congolaise en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Par rapport à ce que nous avons appris ici, des expériences des grands, l'entrepreneuriat est très important et très capital dans notre société, vu le nombre de taux élevés de chômage qu'il y a dans la capitale et dans toute la République. Le jeune devrait se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir se prendre en charge et pouvoir aider le gouvernement, bien sûr, à... J'aimerais d'abord commencer par féliciter les organisateurs de l'activité parce qu'on a besoin de ce genre d'activité pour pousser les jeunes à pouvoir réfléchir autrement. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on sait que les plus grandes économies se basent sur le secteur privé. Et c'est le socle du développement de beaucoup de pays. Et notre pays également, la RDC, a besoin d'un entrepreneuriat responsable. Et on se fie justement à tous ces jeunes pour pouvoir leur insuffler ce souffle-là, leur montrer qu'il y a d'autres possibilités que de pouvoir chercher l'emploi cadré, comme on dit. Et j'ai parlé justement des facilités qui étaient offertes par le guichet unique de création d'entreprise et qui étaient offertes à tous les entrepreneurs, notamment la facilitation à créer les entreprises dans les délais très courts, 3 jours, le coût réduit pour les personnes physiques qui est évalué à l'équivalent en francs congolais de 30 $ américains, et pour les sociétés, peu importe leur forme, c'est l'équivalent en francs congolais de 80 $ américains. Également la centralisation des procédures, parce que quand vous venez au guichet unique, le guichet unique seul sert en fait d'interface
à toutes les administrations qui concourent au processus de création d'entreprise. Donc, quand vous sortez du guichet unique, vous avez tous les documents qui vous permettent de pouvoir exercer vos activités génératrices de revenus à votre guise. Est-ce que l'unique est dans un processus de s'installer dans toutes les provinces, mais à ce stade-ci, nous ne sommes pas encore installés dans toutes les provinces. Nous sommes installés à Kinshasa, nous sommes installés à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu et à Lachopo, donc à Kisangani. Et dans les autres provinces, notamment dans la ville de Mujimai, Kananga, Isiro et Kolwezi, nous avons des bureaux. Mais dans toute la RDC, nous ne sommes pas encore là. Donc cette facilité est offerte, mais pas encore dans toutes les provinces de la RDC. Et justement, nous nous battons avec l'appui du gouvernement pour pouvoir nous installer dans toutes les provinces parce que la facilité à créer les entreprises doit être offerte à tous les Congolais de la République démocratique du Congo.